Rucher de Crône, une visite très rapide. Bon, déjà je suis venu voir si la colonie que j'ai dérangée hier n'est pas partie. Là je vois toujours les abeilles, donc ça va. Ça aurait pu arriver, hein. Je m'attendais à ce que ça arrive, hein. Quand on dérange trop une colonie qui était en plus vraiment une colonie faible, elle pesait rien, la boîte ne pèse rien, il n'y a pas de miel, il n'y a rien. Peut-être que je devrais les nourrir d'ailleurs, hein. Elle aurait pu partir, je le craignais, mais bon c'est pas le cas. Donc je vais regarder, j'ai jeté un coup d'œil toutes les tentes, regarder les captures. Allez c'est parti, et puis après je vais retourner parce qu'on là on fabrique des tentes. Modèle 2024 Deluxe, qui sera la version la plus complète de la tente. Là j'ai pas mis de toit, je vais remettre le toit. Là on voit derrière. Les abeilles sont là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a comme capture? Donc je disais qu'on travaille sur le modèle Deluxe, qu'on va bientôt distribuer d'ici peut-être aujourd'hui si on arrive à faire la nouvelle vidéo et la notice. Donc là on a les captures d'hier et d'avant-hier. Tiens, 2 frelons là qui sont pas rentrés dans le... Ça je comprends pas très bien pourquoi. C'est pas très normal ça. Ça je comprends pas. 2 frelons dans la tente qui marchent. Oh là, c'est quoi cette histoire là? Oui voilà, le premier entré dans le manchon. Est-ce que c'était des frelons qui étaient ressortis? Franchement j'ai un doute là, mais non, je l'ai vu, là il est rentré vite. Peut-être que c'est des frelons qui viennent de rentrer, mais le fait qu'ils marchent comme ça me plaît pas trop en fait, hein. Normalement le scénario, c'est des frelons qui volent, qui tapent le plafond et qui rentrent très vite dans le manchon, c'est ce qui doit arriver. Alors André n'est pas tellement d'accord avec ma porte là en bas. Il dit qu'il faut faire un trou. J'hésite un peu, j'hésite. J'hésite un petit peu. Il me semble que ça pourrait être un avantage d'avoir un trou. Ça empêche les frelons de ressortir. À voir. Ça, ce frelon qui marche là. Et le frelon, on va voir s'il rentre d'ici 2-3 minutes, s'il rentre dans le cône. Ça devrait pas tarder, normalement peut-être que je devrais rester pour le filmer. Voilà, deuxième frelon va... Ah, presque, le frelon va, oui voilà. Deuxième frelon va entrer dans le cône, mais doucement, hein, il vole pas, hein. Oh là là, il en sort même, oh là là. Comme s'il connaissait déjà qu'il avait pas envie d'y aller. Ah, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Et le deuxième, ouais. Ouais, c'est pas... comportement bizarre, hein. Ah, il est près du cône là, il pourrait rentrer, hein. Ouais, celui d'en bas pas spécialement envie de rentrer, hein, ça se voit. Mais bon, où aller autre, hein? Quoi faire d'autre? Du coup, j'observe parce que c'est nouveau ça pour moi, hein. Je vois qu'au moins un des deux rentre dans le cône quand même. On va capturer une abeille au fond, c'est vraiment pas bien. Bon, je vais regarder les autres et je reviendrai tout à l'heure. Ici, il y a un frelon capturé, un cirque capturé. Je vais essayer de libérer le cirque. Ici, des frelons morts d'hier, qui date d'hier sûrement. Ici, rien. Et ici, rien. Bon, et devant, moi, j'ai pas vu de frelons rentrer, hein. Là, à l'instant, je vais mettre devant. Je vois pas de frelons en vol stationnaire, hein. Là, je pense à Jean-Jacques qui commence à s'ennuyer. Il dit: ah, il n'y a plus de frelons. Je vois pas de frelons devant mes tentes. Bah oui. Bah oui, c'est ce qui arrive quand on met des tentes, on finit par s'ennuyer parce qu'on voit plus de frelons. Donc on est omnibulé sur les frelons et quand il n'y en a plus, du coup, on a l'impression de s'ennuyer. Et c'est la vie, hein.
peux aller sur les ruchers du voisin qui sont infestés de frelons. C'est ce qui m'a confirmé. Bon, il n'y a pas de frelons là. Allez, qu'est-ce que je continue de faire donc? Je vais nettoyer derrière, enlever la boîte. Donc peut-être la prochaine étape pour moi, mais ça demande du travail. C'est ce que j'ai retiré de l'expérience d'hier. Bon, c'est que la lavande n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'elle marcherait jamais, mais là, elle n'a pas marché dans mon expérience. Mais là, c'est vraiment très facile de mettre une boîte, une ruche minimale, tellement petite que j'ai tendance à l'appeler une boîte. Dans une grande boîte en plastique comme ça, c'est vraiment facile à faire. Donc j'ai envie de créer un vivarium, de créer un système d'hyperthermie. Donc je vais acheter de quoi faire ça. Et le souci, c'est qu'il faut avoir une température extrêmement précise. Donc il faut que j'achète des thermostats, des trucs réglables, mais vraiment très précis. Et il faut atteindre dans les 40-45 degrés. Ce qui n'est pas fréquent pour... les appareils ne sont pas fréquents pour faire ça. Donc je vais faire des recherches. J'avais déjà fait des recherches. Je vais recommencer à faire des recherches pour réussir à avoir dans une boîte en plastique une température très très précise entre 40 et 45 degrés. Voilà, c'est ça le but. Et là, je pourrais commencer à faire des expériences d'hyperthermie. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Alors, pause, je vais ranger la boîte et je vais remettre le toit sur la ruche. Bon, j'ai réussi à libérer le cirque, mais j'ai du mal. Et j'ai libéré un frelon au passage. Allez, cirque, tu peux t'envoler maintenant. Allez, passe-toi. Allez, je remets la boîte. C'est bon, j'ai tout remis en place. La ruche, la boîte en plastique, la boîte de capture. Pas terrible, hein, boîte de capture. Je pense que je vais pouvoir y aller, il n'y a vraiment pas de frelons sur le rucher. Tiens, les deux frelons tout à l'heure qui marchaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bah voilà, ils sont rentrés, ça va, c'est cool. Ils sont rentrés les deux dans la boîte, c'était logique. Bon, tout va bien. Allez, je me rentre pour faire des tentes modèle de luxe. Modèle de luxe, il inclut, c'est ça le modèle de luxe. Il y a un toit vert, simple, et deux boîtes de capture. Et c'est le meilleur modèle qu'on a. Et on va le généraliser maintenant. C'est possible de faire des mises à jour de tentes 2023 vers ce modèle. Et les tentes 2024 vers 2024 de luxe, c'est possible. Le toit bleu, on peut le garder. Tiens, il y a deux frelons là qui sont dans... Deux frelons dans le manchon. On va voir s'ils rentrent. Combien de temps ils mettent pour entrer dans la boîte de capture définitive. Les toits bleus, on peut les garder, il n'y a aucun problème. C'est pas la peine de mettre à jour les toits bleus en toit vert. La double capture, ça vaut le coup de la récupérer, bien sûr. Mais la bouteille peut très bien marcher, il n'y a aucun problème. Une fois installé, c'est bon quoi. Oh là là, frelon qui profite du clapet là derrière. Ah non, non, il essaie de traverser. Non, il ne peut pas. Et voilà. Premier frelon est rentré dans le cône. Ce cône, c'est un vieux cône, il n'y a pas de languette, donc c'est pas bien, faudrait le fixer un peu mieux. Voilà. Le deuxième frelon est dans le cône aussi. Voilà, c'est super pour la démo. Et voilà. Premier frelon est rentré dans la boîte définitive. Et le second va pas tarder. Voilà, deux captures sympas. Bah oui, voilà pourquoi il n'y a pas de frelons devant les tentes. Les frelons, ils sont capturés. Hein. Et il est ressorti, voilà, bah ça... Ah, il est ressorti à la réglo, là. Non, non. Le cône est vraiment mal placé. Hein. Ah, je vais pas le toucher tout de suite, mais il faudra que je le change et que je mette des languettes. Sorti, le frelon est sorti par le clapet. C'est dingue. Faut que j'aille voir ça.
Ça, faut vraiment vérifier les boîtes. Hein. Faut vraiment vérifier les clapets. Faut pas que les frelons sortent. Hein. C'est vraiment grave ça. Là, il a réussi à sortir par ce clapet. Franchement, je sais pas comment il a fait. Hein. Je vais le fermer un peu. Pas normal du tout ça. Bon, allez, pause. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait vaguement fermer le clapet, mais je pense pas qu'il est si mauvais. Et surtout, j'ai remis le cône correctement. Si le cône avait été correct dès le début, il serait monté dans le cône direct. Alors que là, le cône était n'importe comment. Allez. Allez, le frelon, il n'est pas demandé son reste, il est parti. Hein. Donc la règle, c'est que si on voit des frelons qui chassent trop bien en bas, et on a l'impression qu'ils monteront jamais, ben on les détruit, c'est tout. Hein. Il n'y en aura jamais beaucoup. Allez, je rafistole des haubans qui sont enlevés d'hier, et c'est fin de la vidéo.